Bienvenue dans la guidance du jour. Alors, avant de me connecter, je vous rappelle que bien sûr vous gardez votre libre arbitre. Prenez seulement ce qui résonne pour vous lors de ces guidances qui sont générales et collectives. C'est normal si vous ne vous sentez pas toujours connecté et à la fois c'est aussi normal s'il y a des guidances qui vous parlent profondément. Voilà, je vous invite à vraiment faire preuve de discernement pour effectuer vos choix de vie. Voilà. Alors, je me connecte au guide. Donc aujourd'hui, on nous parle de permanence et d'impermanence, de certitude et d'incertitude. Alors, quels sont les messages? Alors, certains d'entre vous, vous traversez là en ce moment des choses qui sont peut-être nouvelles, inhabituelles. Peu importe si ce sont des phases agréables ou désagréables. Ce que les guides disent aujourd'hui, c'est que ces phases, les événements de nos vies, les émotions, enfin tout est impermanent. Donc ces choses-là naissent, vivent et meurent comme toute chose ici sur Terre. Et que si nous pouvons avoir une seule certitude dans la vie sur Terre, c'est que les choses sont impermanentes. Voilà. Comme si la seule permanence dans la vie, c'était l'impermanence. Donc ne vous accrochez pas à ce que vous vivez, quoi que ce soit, parce que c'est ça qui crée de la souffrance ensuite. Voilà, si vous traversez une phase douloureuse ou désagréable, si vous commencez à vous y accrocher, vous allez alimenter toujours plus de souffrance et vous engluer, comme ça a été dit dans des guidances précédentes, dans des événements, des sensations qui vont vous ralentir dans votre progression. C'est normal de traverser des phases désagréables. C'est normal d'avoir des remontées émotionnelles qui parfois peuvent être remuantes, un peu violentes dans le sens où elles arrivent soudainement et où elles sont intenses. C'est parfaitement normal en fait. Tout le défi là, c'est de réussir quand on se trouve face à des moments comme ça, à les accueillir pleinement, à les vivre avec justesse, c'est-à-dire exprimer les émotions avec douceur, avec bienveillance envers soi-même et envers les autres bien sûr. Laissez consumer en fait ce passage parce qu'il est nécessaire. C'est comme faire le vide pour accueillir le renouveau en fait. C'est vraiment cette notion-là. Donc laissez-vous simplement traverser en conscience par ça et plus vous le vivrez en conscience avec cette notion d'impermanence justement, que les choses ne durent pas et que justement plus les phases désagréables sont vécues avec bonheur j'allais dire. Alors évidemment c'est pas évident quand on est dedans mais de se trouver en joie d'être complètement anéanti par un événement par exemple, mais plus ce sera vécu en conscience avec fluidité et vraiment dans cette vitalité du flot de la vie, plus les événements passeront rapidement et laisseront place du coup derrière à des événements plus agréables. D'un autre côté, ce que je reçois, c'est que lorsque vous vivez des moments agréables, des moments d'euphorie, de joie, de réussite, d'avancée profonde, etc., nous sommes invités à le vivre de la même manière, c'est-à-dire en conscience, dans l'accueil, en profitant bien sûr de ces moments qui nous sont en principe beaucoup plus agréables. Alors apparemment, il y en a parmi vous qui ont du mal à vivre ces moments de joie et de réussite. Ça peut être difficile pour vous, donc faites vraiment ce travail en conscience. Vous avez le droit d'être heureux en fait. Vous avez le droit de traverser des moments de bonheur et de réussite. Ça fait aussi partie de la vie. Et ces moments sont aussi impermanents, c'est-à-dire que si vous vous y accrochez trop fortement, si vous vous identifiez trop à ces moments de bonheur, de joie et de réussite, quand viendra le temps que ces moments-là s'effondrent ou se dissolvent pour laisser place à cette phase un peu désagréable, puis à un renouveau sur de nouveaux projets, de nouvelles choses à vivre, à partager, à créer, etc.,
vous pourriez avoir tendance à vous sentir davantage mal quand les choses vont évoluer et se transformer. Tout ça, en fait, c'est un processus qui est parfaitement normal. C'est une loi universelle, en fait, c'est une essence de la vie. Les choses naissent, vivent et meurent, puis renaissent, vivent et meurent, renaissent, vivent et meurent. C'est un cycle comme ça et c'est pour toute chose, pour toute personne, pour tout être vivant, pour tout événement. C'est une loi universelle de la vie sur Terre. C'est comme ça que ça se passe ici et on ne peut rien y changer, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Donc accepter ce processus, cette loi universelle de la vie, qui est vraiment tout le sens de la vie finalement, vivre, c'est vraiment naître, être là et repartir, quoi. C'est vraiment ça. Plus on accepte ce processus, plus on se sent à l'aise à l'intérieur du processus quand il est vécu en conscience et dans la vie en règle générale. Donc je reçois maintenant cette notion d'instant présent et de conscience absolue. Vraiment être présent et conscient de ce qu'on est en train de vivre, à la fois à l'intérieur de soi, donc sur les 4 plans, physique, émotionnel, mental et spirituel, et à la fois dans notre environnement de vie, c'est-à-dire les interactions avec les autres, les interactions avec la vie qui est là, présente en permanence en fait. La vie, Dieu, le grand tout, la source, l'énergie divine, on peut appeler comme on veut, hein, comme d'habitude, mais cette énergie-là est vraiment présente à chaque instant. Et le fait d'avoir conscience de ça, simplement en inspirant et en expirant, ça donne une force et une confiance absolue, quels que soient les moments de vie qu'on traverse. Trop s'accrocher au moment de désespoir nous ralentit, trop s'accrocher au moment de bonheur nous fait plonger dans des moments de désespoir auprès desquels on peut encore s'accrocher. Enfin, vous voyez, ça peut être un cercle vicieux et ralentir toujours plus. Tandis que quand on accepte, tiens, il y a ça qui se présente, que ce soit agréable ou désagréable, voilà ce que la vie me propose maintenant. Je le vis pleinement, en conscience, je suis heureux d'être là, donc ancré, hein, on l'a déjà vu ça dans plusieurs guidances. Je suis ancré et heureux de vivre ça. Et j'ai conscience que cet événement, cette sensation, cette douleur, cette relation, ce projet, tout ça aura une fin un jour. Évidemment, on ne peut pas savoir quand. Donc tout l'intérêt, c'est de le vivre pleinement au moment, tout en se détachant d'une certaine manière de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on utilise sur Terre, dans la matière, de ce qu'on a créé, etc. Rien ne nous appartient. Tout a un début, une vie et une fin. Je demande s'il y a autre chose. Il y a une notion d'élasticité de la vie. Alors j'ai envie de dire de souplesse. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu l'effet que ça me fait, de souplesse. Certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous faites un pas en avant, vous êtes comme un élastique qui vous repart en arrière encore plus loin que là où vous étiez avant de faire le pas en avant. C'est simple. Si vous avez cette impression-là, c'est simplement parce que vous refusez cette loi universelle de la vie, que toute chose a un début, une vie et une fin. Acceptez simplement ce processus et vous verrez que cette sorte d'effet élastique, de retenue en arrière, disparaîtra en fait. Quand on se sent retenu en arrière comme ça, c'est simplement qu'on refuse d'aller pleinement en avant et d'être à 100% dans ce qu'on est en train de faire. Avoir conscience que toute chose a un début, une vie et une fin, ça ne veut pas dire s'angoisser sur la fin qui va arriver potentiellement à chaque seconde, à chaque minute. C'est pas du tout à ça que nous sommes invités. Nous sommes invités simplement à garder cette conscience, qui est vraiment une conscience universelle et profonde, afin de jouir pleinement des moments de vie que nous nous offrons nous-mêmes sur cette terre. Voilà, c'est vraiment une notion, je reçois, c'est une notion d'expansion totale de conscience et d'amour, de vivre, d'être là.
Voilà, apparemment, c'était le message du jour. Je vous souhaite une très bonne journée.